Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation. On vous parle du tout nouveau boîtier Corsair 4000D Airflow. Un boîtier qui est donc là pour faire du flux d'air avec une face avant très aérée mais tout de même filtrée, qui arrive avec deux ventilateurs de 120 mm de base, qui est compatible ATX, EATX sous certaines conditions et qui arrive dans une robe très spécifique, blanche et grise, avec des petites touches de jaune poussin. Vous allez voir, c'est absolument superbe. Son prix, 87,90 € et on vous propose de le découvrir. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Avant de vous parler de ce 4000D Airflow, on commence avec les tech specs. Le boîtier pèse 7,85 kg, il fait 463 mm de profondeur sur 230 mm de largeur et 466 mm de hauteur. Il est compatible micro ATX, mini ITX, ATX et EATX avec les cartes mères qui font 305 par 277 mm. Son tarif, 87,90 €. Maintenant que l'on connaît toutes les tech specs de ce 4000D Airflow, nous pouvons vous en parler plus en détail. Première chose, le mélange du gris et du blanc est absolument superbe. Ah, vraiment, ça fait un très joli mariage et avec les ventilateurs noirs, ça fait un joli contraste. C'est mieux que le noir et le blanc. Vraiment très beau mariage que vient de trouver Corsair. En plus, Corsair a assorti absolument toutes les grilles avec son nouveau design mesh ici. C'est-à-dire qu'on va retrouver cet hexagone formé à base de triangle à l'avant, au-dessus du cache alimentation, mais aussi sur les différents caches à destination des cartes filles, aussi sur les grilles d'aération et même en fait sur le petit mesh plastique qui est présent sur le dessus, qui reprend d'ailleurs le même gris que la face avant. Le boîtier est très travaillé d'un point de vue du style, alors qu'il paraît très simple comme ça, et ça c'est plutôt assez sympathique. En parlant justement de la face avant, cette dernière est grise et elle intègre une grande grille en mèche. Grille en mèche qui protège un ventilateur de 120 mm. Bien sûr, c'est amovible. Il suffit de tirer tout simplement sur l'ensemble. Derrière cette grille en mèche, on va trouver un filtre de type textile qui est lui aussi amovible. On va retrouver ensuite une grille en 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm qui est compatible à radiateur de water cooling en 280 et 360 mm. On vous remonte le tout. Et hop, c'est hyper simple. Hop, on appuie et c'est intégralement remonté. Sur le côté gauche, panneau en verre trempé avec des pourtours qui sont peints en blanc. C'est monté avec des vis à main. À l'arrière, on va trouver des petites rondelles en caoutchouc jaune. Alors, c'est un jaune poussin, nouveau jaune chez Corsair qu'on ne connaissait pas. Ça va assez bien avec l'ensemble. Et pour ouvrir le tout, on attrape la petite tirette à l'arrière, on tire comme ça et ça va désolidariser la porte du boîtier. C'est donc assez pratique à utiliser. Ensuite, on reclipse la porte, on remet les vis à main. Hop, la deuxième, voilà. Et on peut serrer au maximum, puisque de toute façon, on a une rondelle en caoutchouc qui vient protéger l'acier. Si on passe sur le côté droit, on va retrouver un panneau en acier blanc, et on retrouve le même système de fixation que sur le côté gauche. Si on passe maintenant sur la partie supérieure, on va retrouver cette grande grille, donc avec le nouveau design du mesh, et on a une petite étiquette Corsair ici jaune qui permet d'attraper le filtre aimanté. Encore une fois, c'est tout bête, mais c'est très pratique. Ensuite, on va retrouver deux emplacements en 120 mm ou deux emplacements en 140 mm. C'est compatible avec les radiateurs de water cooling en 240, 280 mm. Attention, si on met du 280 mm, il faut avoir de la mémoire de type low profile. Ensuite, on va voir le power on, l'USB 3.0 avec une petite touche de jaune de nouveau, l'USB en type C, l'entrée-sortie audio, le reset. On continue à l'arrière. Ici, un ventilateur de 120 mm avec réglage de la hauteur sur 4 cm. On retrouve le design hexagonal à base de triangle pour la grille. Ensuite, on a l'emplacement de la plaque qui oscille de la carte mère, 7 slots d'extension ajourés non soudés, montage par vis à main, 2 slots d'extension à 90 degrés ajourés non soudés, montage par vis à main, l'emplacement de l'alimentation dans le bas avec des petits rubbers en caoutchouc, et enfin, on a un filtre amovible pour protéger l'alimentation. On finit sous le 4000D. Ici, on a les différents points d'ancrage pour la cage HDD. Elle est amovible ou on peut l'avancer ou la reculer. Ensuite, on a ici l'emplacement de l'alimentation avec un filtre amovible. On retrouve de nouveau le design mesh spécifique avec les hexagones à base de triangle. Enfin, on a les 4 pieds en plastique avec des rubbers en caoutchouc.
On découvre maintenant l'intérieur de ce 4000D. Sachez que le boîtier est compatible EATX, ATX, micro ATX, ITX. Dans la partie haute, on va retrouver des passages pour tous les petits câbles. Juste en dessous, on va avoir un accès backplate. On retrouve de nouveau des passages dans la partie basse au niveau du cache alimentation. Et on a ici un grand dispositif qui va venir dissimuler toute une ouverture. Donc ce dispositif est amovible pour faciliter l'organisation des câbles et ça va permettre en fait de passer tous les câbles plus facilement et ça marche assez bien, vous le verrez en fin de vidéo. Dans la partie basse, on a le cache alimentation sur lequel on pourra venir répliquer les deux braquettes SSD qui sont à l'arrière du plateau de la carte mère et le cache est ventilé sur le dessus. Il y a également une ouverture à l'avant pour pouvoir intégrer du radiateur de water cooling en 360 mm. Vous remarquerez quelques petits détails comme ici le Corsair qui est marqué avec un petit point jaune ou encore ici le 4000D. Si on passe à l'avant, on va retrouver un ventilateur de 120 mm qui est présent de base. Il est monté sur une grille qui est compatible 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm. C'est compatible avec les radiateurs de water cooling en 280 et 360 mm. Si on passe maintenant à l'arrière, on retrouve de nouveau un ventilateur de 120 mm qui est monté sur une grille qui est uniquement compatible 120 mm. Ensuite, on va avoir 7 slots d'extension classiques avec des caches ajourées, non soudées, montage par vis à main. On va également trouver 2 slots à 90 degrés avec des caches ajourées, non soudées, là encore du montage par vis à main. Enfin, dans la partie basse qu'on ne voit pas, on a l'emplacement de l'alimentation avec des petits rubbers en caoutchouc. On termine dans la partie haute avec une grille qui est compatible 2 x 120 mm, 2 x 140 mm. On retire le petit mèche aimanté pour que vous puissiez mieux voir. Au niveau de la compatibilité des radiateurs de water cooling, sachez qu'on est en 240 mm avec tout type de mémoire et 280 mm si on utilise de la mémoire de type low profile. À l'arrière de ce 4000D Airflow, on va retrouver bien sûr l'accès backplate, les passages dans la partie haute, le passage central avec le cache amovible et dans la partie basse, l'emplacement de l'alimentation avec des petits rubbers en caoutchouc et la cage HDD qui est de 2 emplacements. Les emplacements sont comblés avec des paniers qui sont compatibles 2,5 pouces et 3,5 pouces. Vous pourrez monter dans le boîtier donc 2 disques durs 3,5 pouces, mais également 2 SSD grâce aux 2 braquettes qui sont présents de base à l'arrière du plateau. On retrouve au centre un système de goulotte et de guidage pour les différents câbles. On a des scratchs qui vont permettre de faire les regroupements facilement. Dans le bundle, on trouve 3 autres scratchs qui vont permettre de pouvoir les raccorder à cet endroit, ce qui permettra d'avoir une organisation des câbles vraiment optimum dans ce 4000D. On découvre maintenant ce 4000D Airflow avec la configuration montée à l'intérieur. Alors vous avez vu, on a joué la carte du contraste, encore une fois avec une carte mère blanche. Des ventilos qui sont tous intégralement noirs, une carte graphique noire et on a mis de la barrette mémoire qui est blanche et chromée. Bref, ça nous donne un très bel ensemble, surtout dans ce boîtier blanc. Au niveau de la place, on le voit, on a un énorme ventileur de CPU, mais on a de la place dans le haut du boîtier, on a de la place à l'avant du boîtier. C'est normal puisqu'on peut intégrer quand même pas mal de choses. On est sur une plateforme en ATX. Au centre, on voit que ce rabat en métal pour pouvoir faire l'intégration des différents câbles marche très bien puisqu'on ne voit pas le trou, mais les câbles sont bien dissimulés. Dans la partie basse, on a des grands passages pour pouvoir mettre tous les petits câbles à destination de la carte mère et vous le voyez, à l'avant, on va également retrouver pas mal de place avec une large ouverture sur le cache alimentation qui permettra d'installer du radiateur de water cooling en 360 mm sans aucun problème. On pourra aussi, bien sûr, si vous le décidez, placer la carte graphique à 90 degrés. Attention toutefois, avec un gros ventira de CPU, on est limité au niveau de la hauteur. Ce qui veut dire que avec notre carte graphique ici, qui est de type custom, avec un PCB qui est 1 cm plus haut, on vient buter contre le ventira de CPU. Il faudra donc d'abord installer la carte graphique et ensuite le ventira de CPU. On découvre maintenant la partie arrière. Comme de l'autre côté, c'est ultra propre.
Tout d'abord grâce à ce système avec des goulottes et différents scratchs qui va permettre de regrouper une grande partie des câbles. Et Corsair livre en plus d'autres scratchs à installer. Vous voyez, vous avez des petits dispositifs pour pouvoir les installer. On va donc pouvoir regrouper d'autres câbles directement sous le passage. En plus, ça va pas venir déborder, donc gêner au niveau de l'ouverture ou de la fermeture du panneau arrière, ce qui est plutôt une bonne chose. Sachez bien sûr que ce cache, vous voyez, vous avez les petits supports ici, est amovible, donc ce qui permettra de faciliter le montage, mais on peut très bien faire le montage sans démonter cette partie. On a la cage HDD dans la partie basse, amovible aussi avec deux plateaux HDD SSD. Enfin, on a le placement de l'alimentation ici avec des petits rubbers en caoutchouc. Pour les SSD, vous le remarquez, on a deux braquettes et juste au-dessus, on a le large accès backplate. On termine de ce tour du 4000D Airflow par Corsair avec le PC allumé, tous les composants à l'intérieur du boîtier. Comme vous pouvez le voir, comme on n'est pas sur une version RGB, on est sur quelque chose de très sobre puisqu'on a uniquement les deux ventilateurs noirs et les seules diodes que vous allez apercevoir sont les diodes qui sont disponibles sur la carte mère, sur la carte graphique ou encore sur les barrettes mémoire. Et dans notre cas, vous avez vu, on a fait un montage sans aucune diode pour avoir uniquement du blanc, du noir et du gris pour avoir un joli mariage. Que vous dire de plus? On a les deux ventilateurs de 120 mm qu'on entendra en 12 volts qui seront beaucoup plus silencieux en 5 volts. Et bien sûr, comme on est sur du Airflow avec cette grande grille à l'avant, même avec deux ventilateurs de 120 mm, ça c'est plutôt assez performant. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour toutes nos news et tous nos articles et sur notre chaîne Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos.